Ok, guys. Généralement, je fais mes réactions aux alentours de 10h, 11h et je les poste en début d'après-midi, ok, ou des fois même à midi ou des fois vers 18h. Mais aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas, je vais faire mes réactions. Il est quoi? Il est 6h12, je sais pas si vous voyez. Il est 6h12 du matin. Je me suis dit, je vais faire mes réactions maintenant. Je vais les poster vers 8, 9h, 10h. Juste pour voir, hein, comme ça, quand vous vous réveillez, vous voyez les réactions directes. Donc, je sais pas, vous me direz comment vous voyez le truc, si vous aimez bien ou pas, ou si vous préférez, comme d'hab, que je les poste vers 15h, 16h, 17h. Vous mettrez un commentaire, ok? On a Celtics versus Lakers. Pour la première fois, on va voir les Lakers, ça c'est une, entre guillemets, bonne équipe. Tu vois, je dis entre guillemets, parce que ils ont joué des bonnes équipes pendant leur run, mais là, ça va être vraiment une bonne équipe, genre. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir s'ils sont vraiment bons ou c'est un peu de cinéma. Let's get it. Voilà, tout le monde veut savoir, est-ce que les Lakers sont vraiment un contenders ou c'est du cap? Let's get it. Je pense pas qu'ils peuvent gagner au Garden quand même. Comment on dit FS? Let's go. C'est chaud. En plus, ils ont tout le monde ou pas? Ils ont Derrick White. Ah, il y a Drew Holiday en plus, il est revenu. Et Dana winning this. Je pense vraiment que les Celtics, c'est l'équipe qui peut contrer. Hey. C'est l'équipe qui peut contrer les Lakers parce qu'ils ont tout simplement le Lucas Stopper, qui est Jaylen Brown, JB. Et ils ont de la size, ils sont rapides, ils sont quick. Ils ont tout ce qu'il faut pour gêner les Lakers. Ils matchent bien avec eux en fait. Tough shot. Ah ouais. Ils ont mis Jaylen Brown sur Luka et Tatum sur Reeves, c'est ça? Ok. Il faut mettre Tatum sur LeBron. Ils vont faire que ça, que attaquer les match-ups. Hey! Let's get it, boy. Et c'est ça que je me dis que les Lakers... Voilà, c'est exactement ça. En fait, je me dis exactement que les Lakers vont avoir du mal à jouer contre les équipes. Je vous l'avais dit la dernière fois, les équipes où il y a... sur les lignes arrière, il y a 2 scoreurs, 2-3 scoreurs sur les lignes arrière. Et lié arrière, il y a trop de scoreurs parce que... Comment ils vont faire pour cacher aussi Reeves et Luka Doncic? Les gens vont me dire, ouais, mais Luka, c'est un défenseur ok. Nah, bro, j'y crois pas, moi, ça. J'y crois pas, frérot. Moi, j'étais pour Dallas pendant assez longtemps pour voir que Luka Doncic, c'est un piètre défenseur et tout le monde est obligé de compenser pour que Luka, il soit bien, tu vois. Et aussi Reeves, c'est encore pire, je pense. Pull up. C'est un truc de ouf. Corner, vraiment deep corner. Jaylen Brown, comment il fait du mal. Gros, comment il fait du mal à Doncic. Oh là là, regardez, frère. C'est une D. Gros, c'est une D comment Jaylen Brown, il verrouille Doncic à chaque fois. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est que lui, ça se voit, Jaylen Brown, il a une fierté à défendre. Ça se voit qu'il a le seum. Il se dit, en fait, un mec comme Luka, qui est hors de forme, qui est lourd, qui est gros, il peut pas me taffer, gros. Il lui prend la balle dans les mains. J'aime trop cette mentalité qu'il a, Jaylen Brown. Et je comprends pourquoi c'est le leader des Celtics. Et les gens vont dire, oui, mais non, c'est Tatum. Non, le leader, les gars, des deux côtés du terrain, pour moi, c'est Jaylen Brown. Quand Jaylen Brown, il est bien, les Celtics, généralement, ils sont bien. Et regarde, il va défendre. Let's go, boy. Good win for Tate. Good shot. Pourquoi c'est Pritchard qui défend sur Hey! Let's go JT. Et les Lakers vont toujours avoir LeBron ou Luka sur le terrain. Let's get it. Bonne passe. Easy. Easy LeBron, après avoir menacé Stephen A. Smith. Step back, cash money. Ils vont tellement... S'ils rencontrent les Cavs, ils vont tellement les tuer. Je pense vraiment qu'ils peuvent leur mettre un 4-0. Oh!
Oh, JT? It's like that? J'en suis sûr, les Celtics vont faire un run, à bout d'un moment, il y aura plus 10. Step back. Tough. Tatum, je pense que ce sera l'un des joueurs qui va gagner des multiples. Genre, comment expliquer? Genre, ce sera une superstar qui n'aura jamais de titre de MVP, mais qui aura toujours été genre bon et très bon même. Aura gagné des titres peut-être, serait dans une grosse team, mais il n'aura jamais de titre de MVP. Genre parce que la ligue elle est trop remplie de talent. Genre moi je pense que lui il n'aura jamais de titre de MVP. Hein. No cap. Non, ouais. Enfin, je vois pas en fait comment il peut avoir des... Oh là là là, Jaylen Brown est en train de verrouiller Luka. J'ai l'impression de re-regarder les finales NBA gros. Fais la strap. Ah il a plus le droit je crois. Je crois qu'il a plus le droit. Strap man. Luka, quand il y a des éléments sur toi, c'est vaut mieux que tu demandes un pick and roll pour avoir un gars plus petit. Hein. Ça sert à rien de vouloir FaceTime. Ça sert à rien de vouloir attaquer Luka. Jaylen Brown, ça sert à rien. Il va jamais réussir. C'est mort, gros. C'est mort. C'est mort, j'en ai vu assez. Les Lakers, ils peuvent pas. They're for real. C'est ce que je me disais. Je me disais, dès qu'ils vont jouer une équipe comme ça, là, regardez. Luka, il peut pas défendre. C'est mort, gros. Et ils ont pas de rim protecteur. Après, Jackson Hayes, je crois qu'il joue pas ce match-là. Mais dans tous les cas, c'est pas un rim protecteur. Et les Celtics aussi, ils ont pas Kristaps Porzingis. Donc, ouais. Là, il joue vraiment sans. Il joue avec Vando en 5. Après, j'avoue. Ouais, non, c'est mort. J'avais dit quoi? Ils allaient faire un run plus 10. Je savais. Je connais trop bien les Celtics. Ouais, là, c'est fini. Ils sont partis à plus 20 carrément. Let's get it. Là, c'est fini. 19-2. Je savais. Je connais les Celtics. Ils ont trop regardé. Et c'est pour ça que je dis aux gens. qu'il faut pas s'inquiéter sur la saison des Celtics. Parce que les gens voient les Celtics, ils disent ouais, ils sont pas trop forts, trop ça. Gros, ils sont champions, ils sont rentrés dans une routine. Mais ils ont trop les pièces pour bien jouer. Et pour les battre sur 4 matchs d'affilée quand ils vont jouer à fond. Quand il y a des mecs comme Give me that boy. Genre, pour les battre sur 4 séries, il n'y a personne à l'aise déjà qui peut les battre sur 4 matchs. À part les Bucks, et encore, faut vraiment qu'ils fassent des matchs parfaits. Hein, parce que... Après, les Celtics, ils comptent beaucoup sur le tir à 3 points. C'est-à-dire, ils vont avoir des matchs où ils vont pas être bons à 3 points. C'est sur ces matchs-là que tu peux les battre, tu vois. Mais les matchs où ils vont être chauds à 3 points, déjà, je pense que c'est impossible de les battre. Mais ils se font dog walk. Plus 15. Ah ouais, non, ils se font tuer là. Step back, je savais. Let's go, JT. Non, ils sont en train de les tuer là. Ouais, les Celtics, les Lakers sont pas encore au niveau. Ok, il leur manque encore un step pour vraiment dire contenders. Ok, ouais, y a pas de souci. Non, pour cette saison, ce sera pas cette saison. J'attends de les voir. Ils vont jouer 2 fois contre les Nuggets, je crois. Non, ça c'est ok, c'est qu'ils vont jouer 2 fois contre les Nuggets. Ouais, non. Je suis pas encore prêt. Pas encore prêt. Good D. And one. Non, ils sont pas encore prêts. Il leur faut encore un bon big man et un bon arrière. Ils vont essayer d'aller chercher KD hein, cet été, mais bon, ils vont pas l'avoir. KD va soit aller au Mavs, soit aller à comeback ou quoi? Il reste du temps encore, hein, c'est vrai. 3 secondes, monsieur l'arbitre. Ça va trop vite la NBA. Ah, c'est vraiment un mismatch, ce gars. Hey, Luka, il veut. Genre, les gars, ils drive. Genre, s'il n'y a pas de rim protector, il est mort. Il a mal au dos, ils ont dit. En fait, putain, c'est ça qui me fout le seum avec Luka. Et il y a toujours une excuse pour sa défense piètre.
Gros, il arrive pas à le garder, c'est tout, gros. Et là, les journalistes, ils viennent dire, oui, Luka, il a un problème, et même quand il revient en défense, il touche son dos. Et gros, c'est Luka, il fait tout le temps semblant. Quand il se fait cook, il fait crari, il a mal quelque part, gros. C'est Luka. Et c'est, les Lakers, vous allez apprendre à le connaître, hein. Et Luka, il est comme ça. Il fait genre, il a mal dès que c'est dur, dès qu'il taffe pas, il fait genre, il a mal. Spins, turns, and scores. He's got 25. Connect, catches, and connects. Tough. 6 points. For the Lakers, and it's a 6-point game. I don't think people are giving that game enough attention. Step back. Fires away the three. Oh. Banks it in. Luka Doncic. And once again, it's back to 4. Round off the bounce. Doncic trying to stay with him. Que les Lakers soient revenus dans le match, ça changerait à Monopoly. Hein. Ils se mangeaient un plus 20 facilement dans le game. C'est juste qu'après, la NBA, c'est comme ça. Les gars, ils reviennent dans les matchs et tout, mais la manière dont ils sont fait run-up 19-2, ça montre qu'ils sont pas prêts pour jouer les Celtics. Les Celtics, ils vont gagner ce match-là tranquillement, je sais. Leur comeback, on connaît en NBA, c'est des fake comebacks. Ça. Les équipes, elles font toujours des comebacks. Mais au final, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. J'ai juste envie de voir les stats. Mais j'ai pas grand-chose à voir. Ah, il a pas mis les stats. Il a pas mis les stats. C'est quand? Non, c'était quand ça le match? C'était aujourd'hui. C'était quoi? 111, 101. Il a fait quoi? Ok, LeBron 11 sur 23. Ouais, c'est vrai, il a pas mal shooté, Luka. 11 sur 22, 5 sur 10 à 3 points. En plus, il a eu un bon match. Hein. C'est pas comme s'ils peuvent dire qu'il a eu un mauvais match. 5 paires de balles, il le fait tout le temps. Ouais, il a bien shooté. Hein. C'est des matchs où il shoot bien. C'est les bons shooting night pour 11 sur 22 à 50%. C'est. Ouais. Ouais, non. Ouais, il leur manque. Parce qu'ils ont bien joué en vrai quand tu regardes. Hein. À part LeBron qui fait un 0,6 à 3 points. DFS, il met des shoots. Jared Vanderbilt, Austin Reeves, il fait 5 sur 12, 4 sur 7, il met ses shoots. Ouais, Luka, il fait son match. Hein. Il fait quoi? 8 rebonds, 3 assists. Ouais. Non, ils sont pas prêts. Et je pense que Jackson Hayes aurait à changer. Hein. Ça aurait pas... Jackson Hayes n'aurait pas changé grand-chose. Ils sont pas prêts pour l'instant. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Ils sont pas encore prêts. Ils seront prêts peut-être à un moment donné. Mais en tout cas, ce moment donné, il n'est pas encore arrivé. Donc, on va voir les Celtics. Jaylen Brown, 13 sur 25. 31 points. Jason Tatum, 40 points. Ouais, en fait, la domination, elle est trop... Al Horford, 14 points. Derek White, 10 points. Il tourne à 8 hein, déjà. Porzingis, il joue pas. Ouais. Non, ils peuvent pas les battre. Ils peuvent pas les battre parce qu'ils ont pas de moyens pour arrêter Tatum ou Brown. Ou encore, sachant que LeBron aussi, il défend pas. Enfin, il essaye, mais il est KO, il a 40 ans, quoi. Il peut pas jouer des deux côtés du terrain. Ça fait trop de gars qui peuvent pas défendre, en fait. C'est trop, tu vois. Tu peux pas jouer avec, tu peux pas être dans ton 5 de départ. Il y a 3 mecs qui sont des liability en défense, tu vois. Qui sont des faiblesses, des maillons faibles en défense, tu peux pas. 3, c'est trop. Tu vois, t'as Luka, Austin Reeves, LeBron, c'est trop. LeBron, on peut compter 50-50, mais Luka, Austin Reeves, ça fait trop, en fait. Après, t'as DFS et Jackson Hayes. T'as Jared Vanderbilt quand il rentre, mais ça fait quand même trop. Dalton Connect aussi défend pas. Ça fait trop de mecs qui vont devoir jouer en playoff qui défendent pas, tu vois. Ok, guys, I'm out of here.